Il est 6h du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. On arrive à la fin de la saison 2 de 6h du BAT. Et avant de passer aux vacances du BAT, je voulais prendre ce temps pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à réveiller le BTP de près ou de loin cette saison avec moi. On a parcouru des horizons différents, accueilli des invités inspirants, mais aussi parlé de sujets plus ou moins épineux, mais toujours dans une volonté de réveiller le BTP. Et ce qui fait la réussite de ce podcast, c'est surtout les personnes que l'on reçoit. Et je voulais vous repartager 4 invités qui ont marqué cette saison 2. C'est des profils qui ont marqué à la fois en termes de nombre d'écoutes, à la fois en termes de parcours et à la fois aussi en termes des retours que vous avez fait pour ce best-of. On commence directement avec Clara Armenante, Road World Girl, qui nous a partagé son carnet de route de passionnée du TP. Et si je te reçois aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu ce que tu proposais aussi via ton compte Insta, donc Road Oui. World Girl, qui est du coup une traduction de la femme de la route, la femme des travaux de route, quoi, la femme des C'est ça. voiries. C'est un C'est peu ça. ça que ça veut dire, si on grossit un peu le trait. C'est ça, c'est ça. C'est un peu la continuité de cet apprentissage que tu as entamé à ta façon, à prendre en photo, à documenter un peu ton parcours. Dans quel but tu avais créé du coup ce compte Insta et pourquoi ce nom du coup? Alors il me semble que la première photo que j'ai postée, c'était en 2020, juste après le Covid. En fait, au tout départ, c'était un compte plutôt personnel. Je pensais pas que ça allait forcément intéresser quelqu'un de savoir, le type de chantier que je faisais. OK. Ce que je voyais en fait dans mon quotidien. Et donc au départ c'était vraiment strictement personnel. Il y avait voilà mes amis, ma famille qui suivaient, puis qui mettaient un petit cœur, un petit commentaire, voilà, qui suivaient mon quotidien, quoi. Ouais. Et puis et au départ c'était juste un peu un album photo pour moi me souvenir des différents chantiers où je suis allée. Au Ouais. départ c'était ça. Voilà. Tu as commencé t'as commencé ce compte comme on aurait pu faire un peu un journal de bord, C'est de ça. de ton aventure dans le TP, quoi. C'est un peu ça. OK. C'est même carrément ça. C'est carrément ça. OK, et ça te permet aussi, là on fait vraiment les grandes lignes de ce compte, mais ça te permet aussi de prendre tu vois, ça s'est créé en 2020, on est en 2024, il s'est passé 4 ans et du coup, quand tu dois Mmh. revoir tes photos du début, tu dois te Ah, ça me dire: fait «Waouh, plaisir. le Ça me fait chemin un peu plaisir. parcouru et Ouais, tout», de se dire comment tu as pu évoluer. C'est assez bien, je trouve, de documenter son parcours, peu ouais. importe ce qu'on fait dans la vie. Ouais, ouais, non, non, je suis vraiment contente. Des fois, de temps en temps, je regarde ou alors quand il y a des personnes qui commentent ou qui like, j'ai une notification. Donc, des fois, je repars un peu en arrière. Et enfin voilà, ça me rappelle vraiment des bons souvenirs parce que bah c'est toute ma formation en fait qui est Ouais. retranscrite sur cette page, quoi. J'espère que tu étais content de redécouvrir Clara. Et si c'était la première fois que tu entendais cet épisode, tu peux le retrouver en description et écouter l'épisode en complet. Autre profil que j'ai adoré découvrir cette saison et qui semble vous avoir plu aussi puisqu'il fait partie des épisodes les plus écoutés cette saison, c'est Jean-François Ariel, un autodidacte de la construction sur le rocher, pour sa cape à Monaco pour cet échange inspirant où il était question de bâtiments, de l'acte de bâtir, mais surtout d'une belle aventure humaine. On parlait de filiation au début de cet échange, mais là il y a encore un lien avec ton parcours puisque tu réalises ça quand même avec un camarade de promo de ton BTS sur ton territoire à Monaco. Ça, c'est encore un truc assez fou et assez incroyable sur ton parcours, Jean-François. Ah ouais, ça, Sébastien Roux, on s'était perdu de vue parce que lui avait continué dans des écoles d'ingénieurs et on s'est retrouvé un jour sur un salon et on a dit bah, pourquoi pas un jour on fera un chantier ensemble. Et puis de fil en aiguille, on a fait des petites opérations, des moyennes. On a fait la rénovation de la toiture de l'Ermitage avec lui. Ouais. Et puis petit à petit, on a créé un vrai lien. C'est quelqu'un d'extraordinaire que je conseille aussi d'ailleurs. Et au fur et à mesure, c'est devenu plus que c'était un ami, c'est devenu un partenaire avec qui Ouais. on a fait des beaux chantiers sur la principauté et on espère, touche du bois, des futurs, puisqu'on est sur un appel d'offres aussi avec une réalisation en bois avec Ouais, lui. trop bien. Donc, Ouais, tu vois, c'est un truc, bah, moi qui m'a aussi mis dedans, qui m'a vraiment piqué au secteur, bâtiment. C'est vraiment cet esprit de camaraderie aussi parce que tu te retrouves toujours à évoluer avec, des gens que tu croises sur ton parcours, que tu peux recroiser aussi quelques années après pour travailler aussi sur d'autres chantiers. Je trouve que ça, c'est beau et bah, c'est aussi valorisant humainement, je trouve, de pouvoir travailler avec des gens avec qui tu as pu avoir une autre vie, quoi,
clairement. Je suis d'accord. Et puis c'est surtout que bâtir, c'est un travail d'équipe. Personne ne bâtit seul et historiquement, depuis toujours, même si on fait référence aux pyramides, ils n'ont jamais travaillé seuls. Ouais. Ça a toujours été des équipes assez extraordinaires. Et cet esprit d'équipe, moi, c'est ce qui m'a vraiment attiré dans le bâtiment, je pense. C'est clair. Et toi, du coup, en tant que bah, tu clairement, on peut dire passionné, autodidacte et seul avec du monde autour dans le bâtiment. Si tu avais un Mm. message à transmettre, par exemple, à des jeunes qui se posent, la question de travailler dans le bâtiment, comme toi, tu as pu te poser la question, même si c'était un peu, ce que tu as toujours voulu faire quand même. Tu as quand même toujours voulu être, sur ce secteur. Qu'est-ce que ça serait le message, dans quelle voie tu les embarquerais? Quel serait ton message pour les embarquer avec toi dans cette aventure? Alors, si je vais me permettre, je vais faire le distinguo entre l'entrepreneuriat et le métier du bâtiment, OK, parce que c'est deux métiers différents. Le ouais, métier de chantier, bâtir, l'acte de bâtir, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne fait pas passer le message aux jeunes. On a encore cette image du plombier qui vient à la maison avec sa sacoche pour réparer le robinet de la cuisine. ouais, Aujourd'hui, on est dans une technicité telle pointue avec des paramètres écologiques, des paramètres de rentabilité, que ça devient limite de l'informatique. ouais. Et des trucs tellement poussés que on a besoin d'ingénieurs pour travailler sur les chantiers Mmh, aujourd'hui. mmh, On mmh, est, mmh. on n'est plus dans le maçon moyen avec sa pelle et sa truelle. Ouais. Et je pense que ce message-là, on le fait pas passer aux jeunes. Et il faut répéter aux jeunes que l'acte de bâtir, c'est le plus bel acte qui existe aujourd'hui, Mmh, mmh, mmh. parce que c'est quelque chose qui reste Ouais. et c'est pas quelque chose d'éphémère. Ça, c'est très, très important. Ouais, ça donne du sens aussi aux Ouais, actions, quoi. c'est ça. Et le soir, quand on part, on a fait quelque chose. Ouais. Je dénigre pas les travaux Non, intellectuels, c'est pas ça que il je y a dis, besoin de mais tout le monde, mais c'est vrai qu'on est souvent en quête de sens et tout, en quête de valeur dans ce qu'on fait. Donc là, clairement, on est sur quelque chose qui est tangible, qu'on peut voir et c'est qui ça. aura pas de mal à trouver son sens. Mmh. Alors, par contre, le métier d'entrepreneur, Ouais, c'est autre heu, chose ça. c'est autre chose, ouais. Ouais, à qui veut l'entendre? Alors, je répète, moi, je suis autodidacte et j'ai pas de liens familiaux qui m'ont permis d'avoir de l'expérience là-dedans et j'ai tout appris sur le terrain. C'est une belle histoire d'homme, faut l'entendre, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de contraintes et de stress, continuel. Qui d'entre nous, qui n'est pas patron, entrepreneur, n'a pas des nuits blanches à savoir si demain on aura du boulot ou pas, ou qu'est-ce qu'on va devenir avec nos gars? Donc ça, il faut l'entendre. C'est une très belle aventure, mais il y a beaucoup de choses à porter qui sont pas faciles, surtout à notre Mmh mh. époque. Ouais, ouais. Gérer 42 personnes, avoir la responsabilité de 42 personnes de nourrir à la fin du mois, des fois, c'est un peu pesant. Je Ouais, bien je sûr. Bah, c'est pour moi, je pense que je peux demander à n'importe quel, entrepreneur aussi. J'ai tendance à dire que quand tu es entrepreneur, tu connais exactement le râle de la couleur de ton plafond parce qu'il y a des nuits où tu le fixes continuellement exactement, à te poser des c'est ça. questions donc du coup, mais ouais, C'est ouais, exactement ça. j'entends ce que tu dis, Voilà. mais Mais à l'opposé, c'est une très belle histoire d'homme, avec ouais. des rencontres magnifiques et des projets qui sont souvent extraordinaires. Très content de pouvoir réécouter ce moment avec Jean-François. J'espère qu'il t'a plu aussi. Comme d'habitude, tu peux retrouver l'épisode complet en description. Et on passe à notre troisième invité qui a marqué la saison 2. Cette saison 2, c'était aussi l'occasion de recevoir Caroline Semin, directrice du groupe Semin, qui, je ne vais pas vous le cacher, faisait partie des invités que je voulais à tout prix recevoir cette saison. C'était une discussion passionnante autour de la succession père-fille à la tête de l'entreprise familiale Semin, dont Caroline est la sixième représentante, sixième génération à la tête de l'entreprise familiale. Mais c'était hyper important pour moi de vivre ces expériences en dehors de Semin avant de Bien sûr. rejoindre l'entreprise familiale. Ça, Mhm. pour moi, c'était, j'y tenais particulièrement. Et ensuite, bah, moi, c'est vrai que mon père m'a toujours dit, tu rejoindras la boîte si avant tout, si tu as envie de Ouais, rejoindre la boîte. Parce que si t'as pas envie, ça peut pas marcher. En tout cas, ça tiendra pas sur le long terme. Donc j'ai jamais ressenti de pression particulière sur le sujet. Après, je sais que voilà, il en a toujours eu envie et il m'a toujours partagé cette envie. Et je pense que c'est ce qui fait que ça marche aussi aujourd'hui. Donc moi, j'ai rejoint les équipes Semin en 2015. ok. D'abord sur le terrain dans l'équipe commerciale pendant 2 ans et ensuite, j'ai rejoint le siège en 2017, donc en Lorraine, au poste que j'occupe actuellement, donc au poste de directrice générale aux côtés de mon père pour, prendre le relais. Et c'est vrai que j'étais jeune à l'époque, hein, j'avais 25 ans, il m'a fait Ouais, confiance et je l'en remercie énormément. Et c'est aussi le fait d'avoir commencé très jeune comme ça qui m'a fait assez vite me sentir,
bien aujourd'hui au poste que j'occupe avec les équipes. Et toi, d'un point de vue plus perso, l'organigramme de la boîte, dans les choses que tu as à faire, ton père travaille toujours avec toi, du coup? Ou il t'a lâché vraiment les rênes et du coup, la transition s'est effectuée jusqu'au bout? Alors mon père travaille toujours avec moi. Il est, encore, pleinement, actif au quotidien, voilà, dans l'opérationnel. Donc j'ai la OK. chance de bosser avec lui et après il lève le pied progressivement. Mais c'est ce binôme-là qui est aussi hyper fort et on est Ouais. complémentaires et c'est ce mélange, voilà, ce partage d'expérience. C'est génial, je m'éclate et puis, et j'apprends énormément à ses côtés donc je pense que c'est important pour, Plus longue la transition sera, mieux ça sera pour toi. Tu seras enfin, tu pas pressé qu'il parte, quoi, en gros. Tu non! pas pressé qu'il ouais. Non, 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 je suis pas pressée qu'ils partent et puis ça se passe bien, on s'entend Ouais, bien donc trop bien, le trop cool. l'atmosphère est bonne. Encore merci à Caroline d'être venue réveiller le BTP cette saison. Pour conclure ce best-of, j'ai sélectionné un invité qui va nous aider à prendre de la hauteur, puisqu'on va retrouver un échange que j'ai eu avec Albin Hansack, notre ami grutier, qui nous a fait découvrir ce que l'on ne voit jamais quand on est en bas d'une grue. C'est ce qui se passe là-haut, à plus de 90 mètres du sol. Une plongée formidable dans le quotidien de ces artistes du chantier. Il y a une question qui va me venir très très vite parce que c'est quand même un peu le mythe. Il y a un peu de mystère autour du métier de grutier aussi, c'est qu'est-ce qui se passe là-haut? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous décrire déjà un peu l'endroit, la cabine dans laquelle tu évolues? Combien de taille ça fait? Qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Et comment ça se passe dès que tu arrives là-haut? J'ai bien aimé ta question. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Ce qui se passe au chantier reste au chantier et ce que je vois de ma grue reste dans ma grue. C'est mieux comme ça. Après, trop souvent, j'entends autour de moi qu'on a tendance à sous-estimer la charge de travail concernant ce métier. Les gens pensent que là-haut, tout est rose, alors que c'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il faut surtout pas oublier de rester concentré et attentif. On fait un métier dangereux. Il faut en avoir conscience en permanence. On peut blesser quelqu'un, ça peut arriver. Malheureusement, sur le secteur du bâtiment, on a tous entendu parler de catastrophes. Hein. Ouais, bien sûr, bah, c'est pas un métier anodin. En plus, tu déplaces des charges très très lourdes. Sur le chantier, il y a énormément de monde qui gravite. Enfin, c'est clair que c'est pas un métier. C'est plus les jouets que tu avais quand tu étais plus jeune avec les grues, les engins de chantier et tout, quoi. Tu joues plus, quoi. Exactement. C'est un truc très très sérieux, quoi. Et donc, tu disais, donc toi, tu descends pas, mais ça veut dire qu'il y a personne d'autre qui monte. Comment tu communiques avec le bas? Comment ça se passe pour discuter à la fois avec ton chef de chantier, à la fois avec les autres personnes qui gravitent sur le chantier? Alors, il faut savoir que le matin, quand j'arrive, je fais un point sur tout l'ensemble de la journée avec mon chef de chantier. Et une fois que je suis là-haut, je communique avec mon chef de chantier et mes chefs d'équipe avec du coup une radio. J'ai Ok. une petite pédale qui est reliée à la radio de manière à ne pas lâcher les mains, ne pas lâcher la télécommande, tu vois, de la grue. Du coup, je communique avec eux par radio. Un système un peu semblable à ce qu'on peut retrouver dans les cabines, enfin dans les cockpits pas d'avion, mais dans les baquets De Formule. de Formule 1 Ouais. quand t'as le volant, ils sont à 300 km/h et qu'ils arrivent encore à communiquer juste avec un petit bouton et les micros. Toi, c'est justement avec des pédales que tu as au pied que tu peux actionner sans lâcher le volant, sans lâcher tes manettes, quoi. C'est ça, c'est un gain de temps, un gain de sécurité. Ça permet de communiquer facilement et en fait sur le moment présent, hein, tout simplement. Hein. Ouais. C'est un joli confort. Pareil pour la caméra. En fait, je peux zoomer et dézoomer. J'ai une seconde pédale sur le côté, de manière à ne pas lâcher les manettes de ma grue. Du coup, je peux faire plusieurs choses en même temps. Je peux zoomer, conduire, écouter ce qu'on me dit, les consignes à venir, et y répondre tout ça en même temps. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce best-of de la saison 2 et que tu as redécouvert certains invités, ou que tu as pris du plaisir à les réentendre. C'était une très belle saison que j'ai pu partager avec vous, et merci d'avoir été de plus en plus nombreux à faire rayonner le podcast sur vos chantiers auprès de vos collègues. On se retrouve très vite pour le retour des vacances du BAT avant de démarrer la saison 3 en septembre, et encore une fois, on n'a pas encore terminé de réveiller le BTP.